Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Un étudiant, un ordinateur, c'est un concept qui fait désormais école sur le continent. L'ambition est claire, améliorer les conditions d'apprentissage et d'acquisition du savoir dans les universités en Afrique. Valère Glele en est le promoteur, il est le président de l'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema Mbazogo. Il est notre invité du jour. Valère Glele, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment est né le concept un étudiant, un ordinateur? Oui, effectivement, le concept un étudiant, un ordinateur est né de la grande idée que nous avions entreprise depuis 4 ans et par le biais de l'Ordre africain des grandes écoles et universités dont je suis le président. Donc vous êtes le président et le siège est à Paris? Oui, dont le siège est à Paris. Et nous avions décidé de faire la formation aux plus démunis. Ceux-là qui n'ont pas les moyens, on veut les faire accéder à la formation, et universitaire. Et le grand nombre existe à travers la création de la valeur que nous avons créée. Cette création de la valeur, c'est la formation pour tous en Afrique. Donc concrètement, votre concept consiste à allouer un ordinateur à tous les étudiants des universités au Bénin. Voilà. Enfin, de votre université. L'objectif finalement, c'est presque tous les étudiants du Bénin, même voire de l'Afrique. Mais seulement, il faut d'abord faire école chez nous. Dans mon université, où je suis promoteur depuis 25 ans, oui, nous avions constaté que faire d'abord avec ce grand nombre, faire une salle machine, c'est déjà c'est coûteux et ce n'est pas bien suivi. Mais si chaque étudiant a son ordinateur, il est responsable de son outil de travail. Alors, pratiquement, ça consiste à quoi? Un étudiant, un ordinateur. Vous êtes connecté, vous avez la connexion Internet? Bien sûr. Aujourd'hui, mes 4 sites universitaires, oui, allant de Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey, sont desservis en fibre optique. D'accord. Et ceci, grâce à Benin Télécom, où nous avions fait mains et pieds pour que cette desserte en fibre optique soit une réalité. Et les étudiants de votre université, ils ont désormais accès aux cours dispensés dans les universités internationales? Voilà. Aujourd'hui, non seulement cela, nous avions essayé de faire une plateforme. Et cette plateforme est hébergée par le grand hébergeur OVH à Paris, où l'étudiant ayant son ordinateur et ayant la fibre optique, l'Internet de haut débit, peut accéder facilement aux formations que nous aurons à délocaliser sur cette plateforme, soit des universités occidentales ou bien nos propres formations. Donc vous êtes en partenariat avec des universités occidentales? Oui, nous l'avions fait depuis plus de 15 ans, où nous avions délocalisé des diplômes des universités occidentales et autres. Actuellement, nous sommes aujourd'hui en train de faire quelque chose de très important. Nous avions dépassé même cette étape. Nous sommes en train de faire en sorte que nos propres diplômes soient valables et reconnus par notre État, reconnus par le CAMES, l'institution africaine qui régularise les diplômes en Afrique. Et encore, ce qui est très important, nos diplômes ont une équivalence dans les pays occidentaux, en France. Alors concrètement, un étudiant béninois qui étudie dans votre université peut avoir accès aux cours dispensés dans les universités en France, au Canada, aux États-Unis? Bien sûr, ils peuvent non seulement avoir accès grâce à cette plateforme, directement des universités occidentales, et des professeurs, des éminents professeurs de ces universités peuvent dispenser les cours à distance depuis cette plateforme vers nos universités. Alors, c'est la visioconférence. Tout ça a un coût. Tout ça a un coût. Ça a un coût. Combien ça coûte d'être inscrit dans votre université? Voilà le problème. Nous sommes en train de faire, grâce à l'orageux, nous donnons des bourses. Avec 150 000 francs, voire 210 €, vous accédez à cette formation, plus l'outil informatique qu'est l'ordinateur. C'est une grande première en Afrique. Et quels sont les projets que vous avez encore en vue pour démocratiser davantage l'enseignement supérieur? Oui, ça, aujourd'hui, nous sommes en train de démystifier l'enseignement supérieur qui est pour les nantis.
nous voulons apporter cette formation supérieure aux plus démunis. Aux plus démunis des Béninois, des Africains. Alors oui. Notre objectif, c'est faire en sorte que la formation, au lieu de faire une immigration vers les pays occidentaux, désormais vous pouvez rester en Afrique pour étudier et avoir les diplômes de ces universités occidentales. Combien d'universités il y en a en ce moment au Bénin ou sur le continent? Écoutez, nous sommes en train d'expérimenter. C'est un concept que je peux dire que c'est un concept Grelais-Valais. Nous sommes en train d'expérimenter quelque chose qui fait son bonhomme de chemin et qui a fait école déjà. Et c'est nous qui avions démarré. Aujourd'hui, nous jouons dans la cour des grands. Des soutiens des pouvoirs publics? Non, voilà le problème pour le moment. Avec nos états de providence, nous sommes obligés de nous associer. Il faut qu'il y ait une association, il faut qu'il y ait une mutualisation de nos efforts pour pouvoir atteindre ces objectifs. Plus on est ensemble, plus on sera fort. Plus on est ensemble, plus on sera fort. Merci. C'est le cycle de l'orageux, l'ordre africain des grandes écoles. Très bien. Merci Valais Gleret d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président de l'Université polytechnique internationale Obiang-Nguema Mbazogo du Bénin. Vous êtes par ailleurs le président de la commission de l'éducation et des affaires sociales au sein du Conseil économique et social du Bénin. Et vous êtes effectivement le président de l'ordre africain des grandes écoles et universités dont le siège est à Paris. Merci à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.